Voilà, donc bonsoir, je suis Arwin Avalon et comme d'habitude, eh bien, je suis soumis au feu des questions. Voilà, donc ce soir, la question, c'est l'importance du rythme dans notre vie. Alors, le rythme, ça fait penser à une séquence ordonnée. Et bon, moi, la première chose à quoi ça fait référence, c'est quand même à la musique. Alors, si vous savez, si vous voulez, la musique, il y a trois éléments essentiels. Il y a le rythme, la mélodie et la symphonie. Alors, le rythme, ça correspond au battement du cœur, euh, à la volonté, mais c'est un premier élément qui est essentiel, si vous voulez. Le rythme, c'est avant tout quelque chose d'intérieur. Et en fait, c'est le fondement de notre existence physique, parce que lorsque le mouvement du cœur s'arrête, eh bien, si vous continuez à avancer, c'est que vous êtes très fort. Voilà. Alors, et on sait que on va dire, les dysfonctionnements du rythme cardiaque sont toujours les indicateurs de problématiques physiques. Alors, donc le rythme, c'est avant tout quelque chose d'intérieur, hein, et ça correspond à la volonté. La mélodie, eh bien, enfin, je veux dire, le deuxième aspect de la musique, un rythme, mélodie, symphonie. Le deuxième aspect, c'est la mélodie. Eh bien, la mélodie correspond à l'émotionnel. Et, mais vous direz, mais l'émotionnel, c'est le cœur aussi. Eh bien oui, hein. Alors, le cœur donne le rythme, il donne aussi les émotions, hein. Voilà qui devient extrêmement intéressant. Et en fait, l'émotionnel, avant tout, ce qui le caractérise, c'est l'amour. Donc, ça veut dire que en musique, le rythme est en lien avec les percussions, la mélodie, c'est en lien avec, en général, la ligne du chant ou de l'instrument principal, de l'instrument soliste. Enfin, nous avons un troisième élément qui est la symphonie. Et la symphonie consiste à faire jouer tous les musiciens en même temps. Donc, si vous voulez, le rythme correspond aux percussions, la mélodie, on va dire, aux instruments, aux cordes, voilà, et la symphonie, c'est la totalité des instruments. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette symphonie est aussi, on va dire, ou plus exactement, le maître de la symphonie dans le corps, c'est aussi le cœur, hein, puisque c'est lui qui distribue tous les mouvements à l'intérieur du cœur, du corps. Voilà. Et donc, cela devient extraordinaire, parce que le rythme, la mélodie et la symphonie, qui sont absolument les trois piliers de la musique, eh bien, ils se trouvent dans le corps physique et c'est le cœur qui a né l'élément, enfin, on va dire l'organe centralisateur. Mais ça veut dire que, en réalité, le rythme, la mélodie et la symphonie, je veux dire, oui, et la symphonie est liée à l'esprit. Parce que l'esprit unit tout. Et la pensée qui est, on va dire, l'exécutant de l'esprit dans la matière, la pensée traduit l'esprit et l'harmonise
harmonise donc la symphonie avec la mélodie et avec le rythme. Alors en musique, de ce fait, pour qu'une musique transmette l'équilibre, l'harmonie au corps physique, eh bien, il est important qu'il y ait un équilibre entre le rythme, la mélodie et la symphonie. Et donc, par exemple, les musiques qui sont dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de rythme, il y a des musiques qui ne sont que mélodiques, par exemple des morceaux de piano, et donc il faut malgré tout, donc si vous prenez Chopin, vous avez malgré tout le rythme, une impulsion qui est donnée par la mélodie pianistique. Et puis, les grands musiciens, ils arrivent en fait à harmoniser, à laisser deviner une symphonie derrière uniquement la partition d'un instrument. Mais ça, ce sont les génies. Par contre, souvent dans les musiques New Age avec un instrument qui fait nanani nana tout le temps sur le même rythme, bon, ça peut aider à dormir, mais ça ne transmet pas, ça n'unifie pas notre être intérieur. Parce que notre être intérieur, il a besoin des trois aspects. Alors, le rythme de ce fait, en lien avec le plan physique, en lien avec le mouvement, en lien avec l'action, en lien avec l'exigence d'obéir à des structures aussi. Si vous voulez, le rythme est basique. On le trouve aussi dans les saisons. Dans l'hémisphère nord, le rythme, c'est les 4 saisons. Voilà. Quand on va vers l'équateur, le rythme passe à 3 saisons, plus ou moins. Et parfois à 2, la saison sèche et la saison des pluies. C'est un rythme dans la nature. Et puis, vous avez un rythme incroyable dans la végétation, puisque la végétation suit un rythme absolument impressionnant. Et c'est un rythme mathématique qui est impulsé par, bon, je n'ai pas le temps de parler de ça, mais la séquence de Fibonacci, qui est une séquence qui, quelque part, ordonne toute la croissance des plantes. Mais donc, la croissance des plantes obéit à un rythme. La croissance de l'être humain obéit à un rythme. Et le rythme, c'est toujours en lien avec les mathématiques. Par exemple, dans la création de l'être humain, vous avez l'union du spermatozoïde et de l'ovule qui crée 4 cellules de base, et après, il y a une multiplication exponentielle des cellules, mais cette multiplication exponentielle suit un rythme. Et on sait que le premier mois, l'embryon va se développer jusqu'à un certain point, et puis qu'ensuite, ce développement continue, devient le fœtus, et puis, et le tout prend 9 mois. Mais tout est ordonné d'après un rythme extrêmement précis. Et quand quelque chose est cassé dans ce rythme, eh bien, il va y avoir un problème dans le développement. Alors, si on prend l'enfant, si vous voulez, la mélodie, c'est l'amour qui enveloppe le fœtus. En fait, déjà, il y a le ventre de la mère qui est une enveloppe, mais cette enveloppe a un contenu. Et le contenu dans lequel baigne le fœtus est d'autant plus harmonieux que la mère
offre plus d'amour. Et puis, la symphonie, à ce moment-là, devient la façon dont l'environnement autour de la mer joue une partition d'ensemble. Et donc, plus il y a collaboration, harmonisation, échange dans la beauté, plus eh bien, le rythme de développement de l'enfant à venir va s'inscrire en lui et va provoquer, on va dire, un ordonnancement. Le rythme, c'est la mathématique du corps. C'est quelque chose d'incroyable. Et si on veut être en harmonie avec cette mathématique cosmique qui agit dans le corps, eh bien, il faut être à l'écoute de la vie, tout simplement. Hein. Voilà. Et vous voyez que c'est absolument extraordinaire que tout, absolument tout dans la création s'ordonne sur ce plan. Le rythme, c'est la mathématique du corps. La mélodie, c'est l'amour dans lequel nous tout prospère. Et la symphonie, c'est l'harmonie qui permet à tous les éléments, à tous les éléments de travailler ensemble. Et donc, on comprend bien que nos cellules vont fonctionner sur cet aspect triple. Alors, donc, bien sûr, le rythme, on a vu ce que c'était. La mélodie, c'est l'amour que nous avons pour nos cellules. Et la symphonie, c'est la collaboration que nous pouvons instaurer avec nos cellules. C'est absolument prodigieux. Voilà, donc si vous voulez, c'est l'aspect triple de la vie dans notre concert cellulaire. Et nos cellules, en permanence, disons, sont en représentation, elles donnent un concert. C'est le grand concert de la vie. Et nous sommes le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, vous savez, ça exige de grandes connaissances musicales pour devenir chef d'orchestre. Voilà, donc si vous voulez, c'est un travail d'arriver à cette gestion énergétique de la vie en nous. Alors, donc le rythme, c'est une partie du tout, mais c'est une partie aussi importante que les autres. Et donc, dans notre existence, le rythme consiste à donner une impulsion à l'action. Alors, donc, le début du rythme, c'est le démarrage d'une action. Ensuite, la deuxième pulsion, c'est la continuation de l'action. Et la troisième pulsion du rythme, c'est la terminaison de l'action. Voilà. Et ça, c'est, on va dire, le rythme à mettre dans chacune des activités que l'on développe. Mais au-delà de cela, il y a un rythme plus important qui est notre rythme quotidien. Et là, tout le monde n'a pas le même rythme. Hein, vous avez les matinaux, vous avez les noctambules qui en général ne fonctionnent pas de la même façon. Mais si vous voulez, il y a deux éléments. Le premier, c'est d'écouter son corps. Et le deuxième, c'est d'écouter les exigences des réalisations que nous nous fixons dans notre vie. Voilà. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre notre rythme intérieur et en fait, qui est la façon dont nous raisonnons, dont nous entrons en résonance avec la nature, et puis notre rythme extérieur, qui est les actions que nous décidons de mener. Voilà, et c'est donc tout l'art de combiner le rythme extérieur
et les exigences du monde extérieur amènent l'efficacité. Voilà, et là, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de recette. C'est cette magie de la rencontre avec nous-mêmes. Alors, on peut aussi décider, certaines fois dans notre vie, de suivre pas des horaires précis. On impose au corps des rythmes. Et parfois, la vie nous y oblige quand on a un travail, 8 heures, 18 heures, voilà, pas. Voilà, et c'est aussi un exercice, tout est bien, il faut bien comprendre que tout est bien. Euh, dans certains cas, donc, c'est le monde intérieur qui donne le rythme, et à d'autres moments, c'est le rythme extérieur, ce sont les activités extérieures qui imposent leur rythme. Voilà, mais en tout cas, le rythme est absolument essentiel et il est important qu'il soit le plus dynamique possible. Et si vous voulez, pour moi, il n'y a aucun doute que plus nous nous nourrissons de la flamme de vie éternelle, plus nous avons l'énergie et plus nous pouvons, et plus le rythme s'impose, unit notre monde extérieur et notre monde intérieur et nous permet d'arriver à des réalisations magnifiques. Voilà, et puis c'est un art, hein. La musique est un art et le rythme fait partie de cet art. Mais le rythme, comme le corps physique, doit tenir compte bien du reste de tout ce qu'il y a qu'on l'accompagne dans la création. Et il y a une exigence, une grande exigence d'adaptation. Voilà, bien, bon rythme, pam, voilà, et bon travail à tous, hein, que chacun trouve son rythme. Voilà. Il y a des danseurs qui, même en ayant atteint un haut niveau, sont techniques, c'est-à-dire d'utilisation du corps, sont incapables d'entendre le rythme et qu'à partir de là, il leur manque un élément essentiel pour l'interprétation parce que, si vous voulez, la pulsion, c'est aussi une impulsion et l'impulsion donne la dynamique. Voilà, alors si la dynamique est à contre-courant, ça la fout mal. et, et en plus, quand ils se rendent compte qu'il leur manque ce rythme, ce sens de la pulsion, et bien souvent, ils se mettent en colère contre l'instructeur, qui est quelque chose de normal. Il est toujours plus facile d'accuser les autres que soi-même. Alors là, euh, le rythme, ça fait allusion, si vous voulez, à la difficulté d'entendre, c'est en lien avec ce qu'on appelle la troisième oreille. Dans la tradition, la troisième oreille se trouve dans notre gorge. Alors ça, si vous voulez, c'est absolument extraordinaire parce que vous avez les deux yeux et un troisième point qu'on appelle le troisième œil. Et regardez, ça fait un triangle. Voilà. Un beau triangle. Voilà. Et puis c'est un triangle avec la pointe dirigée vers le haut. Et par contre, la troisième oreille, c'est un autre triangle qui part des oreilles, qui descend à la gorge. Et ça, c'est un triangle tourné vers le bas. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce que l'intelligence, on va dire, le troisième œil et la troisième oreille ont quelque part une action complémentaire. Voilà. Et alors, il y a des gens qui ont les auditifs ont plutôt
la troisième oreille développée et les visuels ont plutôt le troisième œil développé. Donc, il semblerait que les personnes qui ont cette difficulté avec la pulsation ne sont pas des auditifs, ils sont plutôt visuels. Ça veut dire que quand ils voient l'enseignant leur montrer un exercice, ça s'enregistre tout de suite parce qu'ils sont visuels. Et donc, ça leur donne une facilité. Plus ils sont souples et plus leur corps est aguerri, plus ça va leur donner une facilité d'incorporer la technique. Parce que ils ont cette mémoire photographique en lien avec le développement du visuel. En revanche, les êtres qui sont plus auditifs, ils vont peut-être avoir beaucoup plus de difficultés à se souvenir des exercices. Donc, si vous voulez, les visuels ont plus de facilité au départ que les auditifs. C'est quelque chose d'incroyable. Les auditifs, ils risquent d'avoir besoin de répéter souvent, parce qu'en plus, si vous voulez, l'audition est une distraction. Tout ce qui se passe dans votre champ auditif a tendance à vous distraire et donc à vous détourner de ce que vous voyez. Et alors, donc, très souvent, si vous voulez, dans un premier temps, l'auditif peut paraître beaucoup plus en difficulté que le visuel. Et puis, il y a un troisième élément qui est le kinesthésiste, celui qui sent avec le corps. Hein. Mais dans une deuxième étape, si l'auditif réussit à surmonter ces difficultés visuelles, enfin, on pourrait dire son manque d'attention, eh bien, il va doubler le visuel qui ne s'y attendait pas. Et il va passer devant le visuel parce que, si vous voulez, le champ d'incorporation de l'auditif l'auditif peut entrer en fusion avec la musique, ce que le visuel a beaucoup plus de mal à faire. Si vous voulez, le visuel, il faut qu'il apprenne à se déconnecter de ce qu'il voit. Parce que ça devient, dans un deuxième temps, ça devient une source de distraction. Il est tellement dans ce qu'il voit qu'il n'est pas dans ce qu'il écoute. Alors que l'auditif a surmonté la première phase où le visuel était le plus important, et là, il laisse la musique entrer en lui, et là, il devient la musique. Évidemment, il peut interpréter ce que l'autre a beaucoup de mal à faire. Alors, bien sûr, vous avez les gens géniaux qui ont les deux fonctions hyper développées. Et si en plus le corps suit, alors là, ça donne les êtres d'exception dans les domaines artistiques, hein, particulièrement dans la danse. Alors, comment est-ce qu'on peut aider ceux qui ont ce défaut d'écoute? Moi, je dirais que la première des choses, c'est leur apprendre à écouter leur propre cœur. Hein, donc, qu'ils commencent vraiment à mettre, à écouter leur pouls. Et je pense qu'il y a des moyens actuellement pour entrer auditivement en résonance avec son propre cœur. Je ne sais pas, mettre leur cœur sur écoute, par exemple, et vraiment
si vous voulez, c'est justement ça, c'est passer à l'écoute de leur propre rythme intérieur. Parce que c'est en eux, on l'a tous. Alors qu'écouter quelque chose d'extérieur, c'est loin de nous. Et alors, ce que je pourrais imaginer à ce moment-là, c'est d'amplifier le mouvement de leur cœur et de les faire danser sur le mouvement de leur cœur. Et même de donner un cours où les gens dansent sur le mouvement du cœur de cette personne-là. Parce que ça veut dire que le monde extérieur, les autres danseurs vont converger avec son rythme intérieur et ça va faire le lien entre le mouvement intérieur du cœur de cette personne et le monde extérieur. Voilà, et ça va provoquer un effet miroir. Voilà, donc ça, c'est un premier travail. Et puis l'autre travail, si vous voulez, je pense que quand s'il y a un problème vraiment avec la troisième oreille, c'est que les personnes ont à travailler sur la vérité. Parce que si vous voulez, ce chakra-là est d'une sensibilité extrême à la vérité. Et s'il est bloqué, c'est que il y a un nœud par rapport à la vérité. Alors ça peut venir du fait que, après c'est très ouvert, hein, ça peut venir du fait que la personne a tendance à mentir, mais ça peut venir beaucoup du fait qu'on lui a beaucoup menti dans son enfance. Et donc, elle ne veut plus entendre les choses qui l'ont dérangée. Et là, bien sûr, eh bien, c'est un autre type de travail plus psychologique qui sont invités à faire. Voilà, donc j'espère que cette suggestion, cette réponse pourra être utile. Et en tout cas, c'est le but. Voilà. Voilà, merci infiniment. S'il vous plaît, diffusez ce travail parce que il est rare et que c'est difficile de trouver ces réponses dans des livres, donc autant diffuser l'information. Merci infiniment.